Chers amis, bonjour, bienvenue à notre troisième série des promesses certaines. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous cette semaine pour passer un petit moment que nous appelons un petit moment tant attendu, n'est-ce pas? Notre sujet s'intitule « Dieu est pour moi, je ne crains rien ». Je vous invite donc, comme d'habitude, à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe 54, le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Par définition, un complot est un projet secret et concerté afin de nuire à quelqu'un, à une institution ou à la nation. Depuis des millénaires, le complot existait déjà. La Bible nous dit que Lucifer s'est révolté contre Dieu et a entraîné avec lui un tiers d'anges du ciel dans sa rébellion. Alors vous comprenez tout de suite que c'était un complot. Descendu dans notre monde, il complote encore avec ses acolytes pour trouver toutes les meilleures façons de faire disparaître à jamais la race humaine, d'où viennent nos luttes quotidiennes, toutes sortes de luttes. Notre monde, à cause de cela, devient le théâtre de guerre de toutes sortes, où tous les mauvais coups sont permis pour atteindre son objectif, parce que c'est la loi du plus fort. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous sont sceptiques quand il nous vient à l'idée de se faire des amis ou de faire confiance à quelqu'un. On est presque paranoïaque. Comme on dit, on devient paranoïe. Dans certains cas, même le mariage n'est pas épargné. Vous savez, même les déclarations les plus gentilles qui nous viennent de nos proches nous laissent souvent indifférents ou encore suspicieux parce que il est tellement facile de se faire berner ou se faire prendre dans des attrapes par les autres. Ceux qui sont plus proches de nous, ils sont plus faciles à nous faire du mal. Nous expérimentons des divorces qui brisent nos familles à cause de l'infidélité, le mensonge, le complot, le manque d'amour. Des enfants qui souffrent de la séparation de leurs parents où la dépression règne en maître dans leur jeune cœur. Des complots qui viennent de nos proches, ce sont les pires, ou ailleurs, pour ne dire que cela. Au milieu de ce chaos, Dieu nous a laissé des promesses qui nous aideront à tenir ferme en donnant aussi un sens à nos vies. Surtout quand nos pieds chancellent à cause des pièges que nous rencontrons sur nos pas. Des paroles rassurantes que le Seigneur nous laisse, qui sont dirigées et scellées par lui. Surtout quand nous lisons dans Ésaïe 41, le verset 11, où il dit « Ne crains rien ». Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce sont des paroles qui réchauffent le cœur, des promesses certaines qui nous disent que nous ne sommes pas seuls et surtout que nous sommes aimés. Dieu est avec nous. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un conte de fées. C'est aussi vrai que vous entendez ma voix aujourd'hui. Longtemps de cela, le psalmiste est à dire « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?» En d'autres termes, l'Éternel est avec moi. Qu'est-ce que les hommes peuvent bien me faire? Parce que j'ai le ciel avec moi. Psaume 118, verset 6. Personne ne peut rien contre nous si Dieu ne le permet pas. Même pas tous les démons réunis ne peuvent rien contre nous si Dieu ne le permet pas. Et j'aime mieux encore la déclaration de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 31, qui nous dit « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Chers amis, la meilleure façon de rester vraiment en sécurité dans ce monde, c'est d'avoir Dieu avec nous. Parce que même si les autres font des complots, montent des complots contre nous,
Ce complot sera sans effet si Dieu ne le permet pas. Alors je vous invite à rester attaché à Dieu et à ses promesses. C'est seulement ainsi que nous pouvons trouver, premièrement, le salut et deuxièmement, pour toujours en sécurité. Ainsi, nous pouvons dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je vous laisse, chers amis, pensez-y. Que le Seigneur soit toujours avec vous. À la semaine prochaine. Ciao.